Bonjour. Magix Vidéo Deluxe 2017 Premium est livré avec Vasco da Gama 9 HD Essential, logiciel permettant de créer des itinéraires animés. Cette version est épurée par rapport à la version complète. Ce produit est totalement indépendant de VDL et la création de l'itinéraire peut être ensuite intégrée à n'importe quel logiciel de montage. Le démarrage s'effectue en cliquant sur l'icône en forme de V. Une première boîte de dialogue s'ouvre permettant l'initialisation du moteur 3D. Quelques instants plus tard, une seconde boîte s'ouvre. Elle possède 3 boutons permettant d'ouvrir le dernier projet, d'ouvrir un projet existant ou de créer un nouveau projet. Cliquez sur le dernier bouton, Vasco da Gama s'ouvre avec en premier plan une boîte de dialogue permettant de paramétrer les propriétés du projet. Vous pouvez définir le mode de carte, le format de la vidéo et la durée de l'itinéraire. On considère pour cet exemple que le film auquel est destiné cet itinéraire est au format 1920 par 1080 pixels à 25 images par seconde et que la durée du trajet sera de 12 secondes, ce qui correspond aux valeurs par défaut de cette boîte de dialogue. Il suffit donc de valider en appuyant sur OK. Étudions maintenant l'interface de Vasco da Gama. Une première ligne, tout en haut de la fenêtre, indique le nom et la version du logiciel. Sur la seconde ligne, des boutons permettent soit d'ouvrir une boîte de dialogue, soit d'accéder à des propriétés qui s'affichent sur le panneau de droite. Une portion du globe terrestre s'affiche dans la fenêtre d'aperçu. Une petite fenêtre de navigation s'affiche dans la partie inférieure du panneau de droite. Un repère sur cette planisphère indique le point qui se situe au centre de l'écran d'aperçu. 3 zones rectangulaires avec des molettes ou des boutons apparaissent en bas de l'écran. Sur la dernière ligne, d'autres icônes apparaissent. Le premier groupe permet de créer un nouveau projet et donc d'effacer le tracé existant, d'ouvrir un projet existant ou de sauvegarder ce projet. Le deuxième groupe, constitué de 2 icônes, permet d'afficher un aperçu du projet, c'est-à-dire d'effectuer une simulation. Le deuxième bouton, en forme de flèche en arc, permet d'annuler la dernière opération. Sur la droite, l'icône avec 2 outils en croix sert à ouvrir la boîte de dialogue pour modifier éventuellement les propriétés du programme. L'icône en forme de livre ouvre le fichier d'aide. Le bouton I indique la version du logiciel. Le dernier bouton sert à quitter Vasco da Gama. Notez que contrairement à la majorité des logiciels, les infobulles permettant d'indiquer le rôle de chacun des boutons sont reportées sur la ligne du bas, ce qui de mon point de vue n'est pas très pratique. Comme vous pouvez l'imaginer, la souris va permettre de pointer n'importe quelle position du globe. Si vous maintenez le bouton gauche et que vous la déplacez, vous faites tourner le globe dans le sens du mouvement de la souris. Notez que sur la planisphère, le repère se déplace en même temps que vous déplacez votre souris. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur un point de cette planisphère afin de vous rendre à un endroit particulier. Dans le panneau de navigation, les 2 premiers boutons permettent de retrouver le nord et de redresser le globe. La molette permet de zoomer ou de dézoomer. Si vous maintenez le bouton droit, vous permettez une autre rotation du globe terrestre. Pour nous familiariser avec le tracé d'un itinéraire, nous allons nous contenter de placer des points sur le globe simplement en utilisant la souris. La création du point de départ s'effectue en vérifiant que le bouton itinéraire est bien actif, puis en cliquant sur le bouton se trouvant dans le panneau de droite ou sur ce bouton. Le point de départ est créé au centre de l'écran. Il prend la forme d'un cercle avec une flèche à l'intérieur. Pour créer le point d'arrivée, cliquez à un autre endroit sur la carte.
Un cercle avec une croix s'affiche et une ligne relie le point de départ et le point d'arrivée. Notez qu'à ce stade, un cercle est en vert, c'est le point actif, un autre est en rouge. Vous pouvez dorénavant créer des points intermédiaires en cliquant simplement sur la ligne et en les déplaçant à votre convenance. Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous créez un point intermédiaire, celui-ci passe en vert. Il est actif. Et les autres sont en rouge car inactifs. De plus, par défaut, la ligne a changé d'aspect. Elle est en continu pour indiquer le chemin parcouru et en pointillé par celui qu'il reste à parcourir. Vous pouvez effacer n'importe quel point du trajet, sauf le point de départ. Pour cela, vous devez d'abord vérifier que le bouton itinéraire est actif, puis de réaliser un clic gauche sur le point afin de le sélectionner et enfin d'effectuer un clic droit. L'exercice précédent a permis de découvrir l'interface de Vasco da Gama, de se déplacer sur le globe terrestre et de créer ou de supprimer les points d'un itinéraire. Il est inutile pour l'instant de sauvegarder ce trajet, nous allons donc faire une pause en quittant le logiciel. Pour cela, cliquez sur le bouton « Quitter le programme » situé à l'extrême droite de la dernière ligne. Nous allons tracer un itinéraire en passant par des endroits précis. Démarrez à nouveau Vasco da Gama et cliquez sur le bouton « Créer un nouveau projet ». Lorsque la boîte de propriété du projet s'affiche, cliquez sur OK. Nous souhaitons, comme nous l'avions fait dans le tutoriel Géomodule, créer un itinéraire pour aller d'Angoulême à Las Palmas en passant par Bordeaux et Marseille, et en utilisant la voiture pour rejoindre Bordeaux, l'avion pour se rendre à Marseille et le bateau pour aller à Las Palmas. Pour placer le point de départ précisément sur Angoulême, cliquez sur le bouton « Créer un point d'itinéraire à partir des coordonnées GPS ». Une boîte de dialogue s'ouvre, tapez Angoulême, puis validez en appuyant sur la touche « Entrée ». La ville d'Angoulême en Poitou-Charentes s'affiche et le champ texte du point d'arrêt est coché, ce qui signifie que ce nom va s'afficher sur l'itinéraire. Dans le champ « Nom du lieu », vous pouvez corriger le nom de la localité pour le cas où il serait mal orthographié. Si tout vous paraît correct, vous pouvez valider en cliquant sur « OK ». Le point de départ s'affiche sur la carte avec le nom de la localité. Vous pouvez à tout moment modifier ce texte en cliquant sur le menu Texte, vérifier dans le panneau de droite que le bouton Texte du point d'arrêt est actif, cliquez sur Saisie du texte à activer. Une boîte de dialogue s'ouvre, elle propose 5 lignes. La première étant occupée par le nom de la ville, vous pouvez le modifier, le supprimer ou ajouter d'autres commentaires. Cliquez sur OK pour fermer cette boîte de dialogue. Recommencez l'opération précédente en cliquant sur le bouton « Créer un point d'itinéraire à partir des coordonnées GPS ». Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, tapez Bordeaux. Après validation, 2 destinations contenant Bordeaux s'affichent. Sélectionnez la localité qui convient et cliquez sur OK. Bien entendu, vous pouvez zoomer sur la carte pour mieux voir le trajet entre Angoulême et Bordeaux. Même si les textes vous paraissent immenses, ne vous inquiétez pas, on réduira leur taille ultérieurement. Cependant, si vous êtes vraiment gêné, vous pouvez les masquer en cliquant sur le bouton T de la planisphère. Une nouvelle action sur ce bouton affiche à nouveau les textes. En vous inspirant des exemples précédents, installez Marseille et Las Palmas. Affichez s'il y a lieu les textes et lancez une simulation en cliquant sur le bouton de la barre d'état. Lorsque vous placez des points sur l'itinéraire, ils sont considérés comme des points d'arrêt ou des points d'appui. Les points d'arrêt, matérialisés par une couronne,
permettent de paramétrer certaines valeurs telles que le temps d'arrêt, l'accélération ou le freinage des moyens de transport, le changement des véhicules, etc. Les points d'appui qui ne servent qu'à indiquer des points de passage tels que par exemple éviter le passage d'un bateau sur la terre. Si vous ne devez pas paramétrer un point de passage, préférez le point d'appui qui nécessite beaucoup moins de ressources de la part de votre PC. Pour éviter que le bateau passe sur les terres entre Marseille et Las Palmas, vous devez créer des points d'appui. Activez le menu Itinéraire et cliquez sur l'itinéraire en mer Méditerranée. Vérifiez que le point créé est bien un point d'appui. Sinon, modifiez son état en cliquant sur le bouton « Transformer un point d'arrêt en point d'appui ». Créez un nouveau point d'appui après le détroit de Gibraltar, puis déplacez ces deux points afin de réaliser un tracé correct. N'hésitez pas à faire un zoom pour vérifier que l'itinéraire ne touche pas la terre au niveau du détroit de Gibraltar. Pour sélectionner un point, vous pouvez cliquer dessus, mais vous risquez de cette façon de le déplacer. Pour éviter cet inconvénient, il est préférable d'utiliser les boutons de la troisième zone. Pour connaître le rôle de chacun de ces boutons, il suffit de les survoler avec la souris et de lire l'information située dans la barre d'état. Si vous souhaitez réduire la taille du tracé, vérifiez que le menu itinéraire est actif. Déplacez-vous sur un point d'arrêt ou un point d'appui afin de voir le tracé de l'itinéraire, car la ligne discontinue qui est présentée ne sert qu'à montrer le chemin qu'il reste à parcourir pendant la construction de l'itinéraire et qui sera absente lors de la visualisation. Cliquez sur le deuxième bouton du panneau de droite. Modifiez la largeur en utilisant la molette correspondante. Attention, vous devez relâcher le bouton de la souris pour voir le résultat. Pour modifier la taille des points d'arrêt ou des points d'appui, dans la première zone située sous l'écran de visualisation, utilisez la deuxième molette. Nous allons à présent installer les moyens de transport, en commençant par le point de départ. Cliquez sur le premier bouton de la troisième zone sous l'écran de visualisation afin d'activer le point d'arrêt correspondant à Angoulême. Cliquez sur le menu Objet et dans le panneau de droite, déroulez le sous-menu Objet principal et sélectionnez 3D Objets. En dessous, cliquez sur Sélectionner objet. Une boîte de dialogue s'ouvre, déroulez le menu Type et choisissez Car pour voiture. Enfin, cliquez sur la voiture qui vous convient. Dans la partie inférieure de cette boîte de dialogue, deux options apparaissent. Visualiser, qui permet semble-t-il de pouvoir modifier la couleur, mais Vasco da Gama ne prend pas en compte cette modification. L'autre option, Particules, peut être activée ou non, elle fait apparaître lors des déplacements des moyens de transport, de la fumée ou des traces. Confirmez la sélection en cliquant sur le bouton OK. Le véhicule est ajouté au point de départ de l'itinéraire. Vous pouvez en modifier la taille en utilisant la molette correspondante dans le panneau de droite. Pour faire apparaître la voiture progressivement, cliquez sur Fade et dans Effet d'ouverture, sélectionnez Fondu. La valeur affichée par défaut est de 1 seconde, ce qui convient généralement. Activez le point correspondant à Bordeaux. Vérifiez que le menu Objet est actif. Dans le panneau de droite, cliquez sur Objet principal, puis sur 3D Objet. En dessous, cliquez sur Sélectionner objet. Une boîte de dialogue s'ouvre, déroulez le menu Type, choisissez Aircraft et cliquez sur l'avion qui vous convient, puis sur OK. Mais on voit toujours la voiture. Pour vérifier la taille de l'avion,
utilisez la barre de défilement horizontale repérée en bleu sous l'écran de visualisation et déplacez-la un peu vers la droite. L'avion s'affiche sur la trajectoire, vous pouvez modifier sa taille. Faites la même manipulation que ci-dessus pour placer le bateau à Marseille. Déplacez un peu la barre de défilement horizontale et modifiez s'il y a lieu la taille du bateau. Après avoir fait une simulation, si vous constatez que le défilement est trop rapide, vous pouvez augmenter la durée du trajet. Pour cela, activez le menu Projet et dans la boîte de dialogue correspondante aux propriétés du projet, augmentez la durée de l'itinéraire à 20 ou 30 secondes dans le champ Itinéraire. Avec cette version bridée de Vasco da Gama, vous ne pouvez pas définir des temps en fonction des portions de parcours. Seule la version complète permet cette opération. Cependant, lorsque l'exportation sera réalisée, vous pourrez, avec votre logiciel de montage préféré, découper la séquence et ralentir ou accélérer la vitesse sur une ou plusieurs portions du trajet. L'itinéraire tracé et les moyens de transport installés, nous allons l'améliorer en prévoyant des temps d'arrêt. Commençons par activer le point de départ. Cliquez sur le bouton Itinéraire, vérifiez dans le panneau de droite que le premier bouton est actif. Avec la première molette, prévoyez un temps d'arrêt de 2 secondes. Pour faire apparaître progressivement la voiture, vérifiez que le point correspondant à Angoulême est actif. Cliquez sur le menu Objet. Vérifiez que le premier bouton est actif dans le panneau de droite. Activez l'onglet Fade et dans le champ Effet d'ouverture, choisissez Fondu ou Progressif. Le temps par défaut de 1 seconde nous convient. Faites une simulation pour vérifier que la voiture s'affiche progressivement. Sélectionnez le point d'arrêt correspondant à Bordeaux. Cliquez sur le bouton Itinéraire. Vérifiez dans le panneau de droite que le premier bouton est actif. Avec la première molette, prévoyez un temps d'arrêt de 2 secondes. Cliquez sur Objet. Dans le panneau de droite, vérifiez que le premier bouton est actif. Cliquez sur le bouton Fade. Dans la zone Effet d'ouverture, choisissez Fondu avec un temps de 1 seconde et faites de même pour l'effet à la fermeture. Pour Marseille, utilisez le même procédé que pour Bordeaux. N'oubliez pas de faire une simulation pour vérifier que tout est correct. Sinon, effectuez les corrections. Jusqu'ici, nous n'avons évoqué que l'affichage éditeur. Vasco da Gama permet d'orienter la caméra afin d'obtenir une vue simili 3D. Vous pouvez changer les paramètres en activant le menu Caméra. Cette option est bridée par rapport à la version complète. Cependant, parmi toutes les options, une est particulièrement intéressante. Il s'agit du profil de caméra. En cliquant dessus, plusieurs options sont disponibles. Cliquez sur de côté 70 degrés, puis lancez une simulation. Vous pouvez constater que l'avion ne s'élève pas entre Bordeaux et Marseille. Nous allons tenter de modifier cela. Pour éviter de faire une simulation complète, vous pouvez utiliser avec la souris la barre de défilement repérée en bleu sous l'écran de visualisation. Vous pouvez réaliser cette manipulation en mode affichage éditeur, mais si vous souhaitez avoir une vue plus réaliste du résultat, basculez en mode affichage caméra. Dans l'affichage éditeur, la vue aplatie de la carte est obtenue en cliquant sur le deuxième bouton de la planisphère. En mode affichage caméra, cette vue est obtenue grâce au menu Caméra, en sélectionnant l'option Profil de caméra et de côté 70 degrés. Pour faire voler l'avion, la documentation fournie avec Vasco da Gama n'est pas très précise. Je propose une solution, mais peut-être qu'il en existe une plus élégante. Si l'avion et le texte vous gênent, vous pouvez momentanément les masquer en cliquant sur les boutons correspondants au-dessus de la planisphère.
cliquez sur Itinéraire, passez en mode affichage éditeur, faites un gros zoom à proximité de Bordeaux. S'il y a lieu, redressez la carte en utilisant le deuxième bouton au-dessus de la planisphère. Créez un point d'arrêt juste après Bordeaux. Il correspondra au départ d'envol de l'avion. Faites un gros zoom sur Marseille et créez un point d'arrêt juste avant l'arrivée à Marseille. Il correspondra au point d'atterrissage de l'avion. Créez deux nouveaux points d'arrêt entre Bordeaux et Marseille. Ils matérialiseront le vol en altitude. Activez le nouveau point d'arrêt créé juste après Bordeaux. Cliquez sur le menu Objet et dans le panneau de droite, dans la zone Objet principal, sélectionnez Modifier les propriétés. Activez si nécessaire l'onglet Position et attribuez une altitude de 1%. Passez au point d'arrêt suivant, le menu Objet étant toujours sélectionné. Dans le panneau de droite, dans le champ Objet principal, sélectionnez Modifier les propriétés. Activez si nécessaire l'onglet Position et attribuez une altitude de 30% par exemple. Passez au troisième point d'arrêt entre Bordeaux et Marseille, le menu Objet étant toujours sélectionné. Dans le panneau de droite, dans le champ Objet principal, sélectionnez Modifier les propriétés. Activez si nécessaire l'onglet Position et attribuez la même altitude que le point précédent, c'est-à-dire 30% pour notre exemple. Passez au quatrième point d'arrêt, juste avant Marseille, le menu Objet étant toujours sélectionné. Dans le panneau de droite, dans la zone Objet principal, sélectionnez Modifier les propriétés, activez si nécessaire l'onglet Position et attribuez à nouveau une altitude de 1%. Si vous avez désactivé des éléments pour créer les points d'arrêt entre Bordeaux et Marseille, n'oubliez pas de les réactiver en cliquant sur les boutons correspondants au-dessus de la planisphère. Faites une simulation pour vérifier que l'avion décolle correctement de Bordeaux et atterrit à Marseille. Le trajet étant relativement court entre Bordeaux et Marseille, un seul point aurait suffi au milieu de l'itinéraire pour créer le vol en altitude. Ainsi, l'avion aurait décollé juste après Bordeaux, atteint l'altitude maximum et amorcé la descente vers Marseille. Comme vous l'avez constaté, le texte est beaucoup trop gros et mal placé. Nous allons améliorer la présentation. Activez le menu texte. Dans le panneau de droite, cliquez sur la troisième icône. Dans la zone Propriétés du texte, vous pouvez modifier la police, la taille, la couleur. Pour rendre le texte plus lisible, vous pouvez créer une bordure en activant les propriétés du cadre et en changeant éventuellement la couleur. Contrairement aux attributs qui modifient toutes les écritures, la position s'applique individuellement à chaque texte. Pour cela, vérifiez que le menu texte est actif et cliquez s'il y a lieu sur le premier bouton du panneau de droite. Sélectionnez le point d'arrêt correspondant à la ville que vous souhaitez modifier et réalisez les transformations en modifiant la zone alignement et en jouant sur les deux premières options de l'onglet Position, en modifiant en premier l'espacement et ensuite l'angle. Recommencez cette opération pour toutes les villes repérées sur le parcours. Pour obtenir une vue plus agréable d'un texte, activez le point d'arrêt correspondant à ce texte. Cliquez sur le menu Texte, vérifiez sur le panneau de droite que le premier bouton est actif, cliquez sur l'onglet Vue et activez le champ Direction de caméra. Recommencez cette opération pour tous les points d'arrêt contenant le nom d'une localité.
Vous pouvez modifier l'aspect de l'itinéraire. Pour cela, activez le menu itinéraire, cliquez sur le deuxième bouton du panneau de droite. Dans la zone réglage du corps des lignes, vous pouvez jouer sur les différents paramètres. Le corps, la texture, la brillance, la largeur ou la hauteur. Vous pouvez même, dans la zone configuration, choisir une ligne unique ou avec un ou deux objets. Dans ce cas, des options supplémentaires s'affichent pour choisir les objets. Il est possible d'afficher le nom des grandes villes sur la carte. Pour cela, cliquez sur le menu Carte. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous pouvez cocher l'option Nom des villes et même choisir la couleur des textes. De nombreuses villes s'affichent sur le globe. Faites un gros zoom sur la carte en utilisant la molette de la souris. Désactivez cette option en cliquant à nouveau sur le bouton Carte. Notez qu'il est aussi possible d'afficher les frontières. D'autres options sont disponibles, comme l'ajout de cartes plus détaillées, mais ceci fera sans doute l'objet d'un autre tutoriel permettant d'approfondir les fonctionnalités de ce logiciel. Il est possible d'ajouter des monuments. Pour cela, activez le menu Objets. Cliquez sur le troisième bouton du panneau de droite. Puis cliquez sur la punaise précédée du signe plus. La boîte de dialogue Sélectionnez un objet s'ouvre. Dans la zone Type, sélectionnez Point d'intérêt et recherchez, grâce à la barre de défilement verticale, la tour Eiffel. Lorsque vous cliquez sur OK, une boîte de dialogue s'ouvre indiquant « Des coordonnées GPS ont été trouvées dans le fichier. Faut-il les utiliser ?» Cliquez sur « Oui » afin de positionner correctement ce monument. Placez ainsi quelques monuments. Le résultat devrait ressembler à cela. Le projet terminé, vous devez l'exporter. Cliquez sur le menu « Exporter ». La boîte de dialogue « Propriétés de sortie de la vidéo » s'ouvre. Dans le champ « Format de sortie vidéo », choisissez par exemple « QuickTime ». Dans le champ « Codex QuickTime », il s'agit plutôt du codec, sélectionnez « PEG 4 ». Dans le champ « Qualité QuickTime », sélectionnez « Excellente qualité ». Cliquez enfin sur « OK ». Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de suivre ces directives, vous pouvez tester d'autres formats. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de choisir le dossier de destination et le nom du fichier. Lorsque vous avez défini tous ces éléments, cliquez sur « Enregistrer ». Selon la complexité de l'itinéraire, vous devez patienter plus ou moins longtemps. J'ai essayé de vous montrer comment utiliser Vasco da Gama en utilisant la carte standard. J'essaierai dans un second temps de créer un nouveau tutoriel avec une carte personnalisée. J'espère que ces documents permettront à certains d'entre vous de prendre en main ce logiciel livré avec Magix Video Deluxe 2017 Premium. Une fois l'exportation réalisée, vous pouvez bien entendu l'intégrer dans votre logiciel de montage, faire du découpage, intégrer des photos ou des vidéos, créer des ralentissements ou des accélérations sur les différents trajets, zoomer ou dézoomer sur certaines zones, créer des effets, etc. À bientôt.